Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Ishimoku Academy avec vos Kali pour notre revue de marché. La dernière fois, je l'ai pas faite, j'avais pas le temps et pardonnez-moi. Donc, on commence par le DXY comme toujours. En weekly, on a eu ce passage au-dessus de cette ligne de coup qu'on va voir sur le petit frame. Puis, on a eu une pression vendeuse. Ici, on aura le croisement Tenkan Zen et puis tout qui est en train de baisser. Donc, ça devrait être retracé encore. Donc, je m'attends à une baisse du dollar pendant cette semaine pour retracer ce croisement Tenkan Zen. D'ailleurs, ici, regardez le Chikou, il n'est pas encore passé au-dessus du cours. Le nuage est toujours croisé à la baisse. Donc, un retracement sera bénéfique pour que le dollar remonte. En journalier, anomalie de tendance bien confirmée, donc vente sur rebond du dollar pour viser ça, ce span 1 futur, puis qu'ils ont 5 puis span 2 futur. Semaine de baisse pour le dollar, on rendra sur rebond. En attendant, il y a un retour à faire sur le nuage pour le Chico span. Et on a l'anomalie de tendance. A priori, c'est baissier, à moins qu'il y ait quelque chose dans les fondamentaux qui fasse bouger le dollar vers le haut. Et normalement, il a retracé presque ici, la cassure là, donc voilà, c'est bien de rebaisser un peu pour le faire une petite vague N et continuer à la hausse. C'est le scénario préféré, mais si on casse le bison scène, c'est qu'on ira vers le nuage avant de voir si on peut remonter. Ici, on a une tête de Chico cassée. Elle doit aussi être retracée logiquement pour continuer à la hausse. Après, on regardera l'euro USD. Voilà, l'euro USD, c'est l'inverse du DXY. Regardez-le, il fait son anomalie de tendance haussière, donc il va faire l'inverse du chemin du DXY, le GBP USD, on va voir lui aussi, il a beaucoup perdu à la baisse. Il n'a pas encore confirmé son anomalie de tendance, peut-être que ça tient toujours à la baisse. Rien ne garantit encore pour le GBP USD. Donc, il vaut mieux acheter l'euro contre le GBP. Je pense que ce sera une bonne idée. Voyons encore le Bitcoin. On avait parlé la semaine dernière que c'était ici, l'avant-dernière semaine, que ici c'était le moment propice pour que le Bitcoin parte à la hausse. Il est bien, il remonte, ce retracement est bon pour nous faire une vague N. Ça va être bénéfique, nuage haussier, Tenkan Kijun haussier, donc pas de crainte pour le Bitcoin, même s'il descend jusqu'à 7200, c'est encore à acheter. Il est cassé le nuage, Chico est passé au-dessus du nuage, il est encore au-dessus des cours. C'est bien pour le Bitcoin, il est haussier, même s'il va retracer un peu, il n'y a pas de problème, il est bien. Donc, on a eu notre départ sur les crypto-monnaies. Maintenant, il faut être patient. Voilà. Je ne veux pas donner de conseils d'investissement, mais pour moi, c'est le moment de l'achat. Elle est là, oh là là, il est très bien. L'Ethereum aussi, il est très bien, il est haussier. Et je pense que ça retournera vers les 1200, 1300 à moyen long terme. Ça va. Il est bien, il se retient quand même. On a bien retracé ici les délais, c'est-à-dire la théorie des nombres est bonne. On avait attendu que ça commence à remonter en avril, ça commence à remonter. Ici, ça donne un signal d'achat même. Il faut juste être
patient et ça remonte. Les crypto-monnaies se ressaisissent et c'est une bonne chose. Et on va regarder le S&P 500. Voilà, ce gourou-là, il a changé la donne, il a pu remonter. Bon, il a annulé le signal de vente. C'est vraiment un gros. On va voir ici le trendline que nous avons tracé ici. Mais ça n'a pas encore cassé le stop. Pourtant, regardez la katana, c'est un signal de hausse. On retournera jusqu'ici et puis jusque là. Moi, j'attendais, j'ai vu un signal de vente, mais il a pu se retourner. Donc, il faut adapter son scénario. C'est haussier. On retournera ici. Et puis, on commence par retourner là, ici sur le 2805 et puis 2845. Il est haussier, il redevient haussier. Pas encore confirmé, mais voilà. Force est de constater qu'il a annulé le signal de vente qu'il y avait auparavant. Maintenant, il redonne les prémices d'un signal d'achat. Voilà, SP500 a acheté sur, même sur des petits replis, ça va, ça remonte. La katana est le garant de la remontée. Comme il y avait ici une katana qui nous a fait cette baisse, puis celle-là, mais finalement le marché a pu remonter. Donc, c'est haussier jusqu'aux endroits dont nous avons parlé au début. Voyons donc le DAX 30. Moi, le DAX lui aussi, il suit les indices, bon, donc il va sûrement remonter, à moins qu'il n'y ait dans les fondamentaux quelque chose de très fort. Regardez-le, il a échappé au niveau du il remonte, donc il faut l'attendre à 13 400. Déjà, 13 400, il y a avant 13 276 et puis 13 400. Il est haussier, donc les indices ont annulé les signes de vente pour le moment. On va voir ce qu'ils feront quand ils arriveront à ces résistances, comme ce qui est arrivé sur le CAC, qui bloque encore. Mais s'ils voient le SP remonter, c'est sûr que le CAC il va faire un excès haussier. Et puis on va ajuster le scénario. Maintenant, c'est hausse. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aller à Ishimoku Academy, vous inscrire ici et bénéficier d'une formation gratuite Ishimoku. Même si elle est gratuite, contient de très belles informations qui vous aideront à comprendre l'Ishimoku, à comprendre les revues de marché. À bientôt sur une autre vidéo.